Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller faire un tirage général pour voir comment vous pouvez clairement améliorer votre vie. Donc ce tirage, cette guidance, elle est intemporelle, vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Soit ça résonne, soit pas du tout. En tout cas, si c'est le cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, let's go. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description, juste sous la vidéo. Comment les lions, vous pouvez non, les vierges, pardon, j'étais sur les lions là, mais c'est les vierges. Les vierges, comment vous pouvez améliorer votre vie? Peut-être que vous avez des placements, regardez, on sort le soleil, le lion, peut-être que vous avez des placements en lion, dans l'ascendant, la lune, Vénus, le nord. Allez les vierges, let's go. Eh, c'est pas possible. Je coupe à chaque fois au niveau du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Allez, les vierges, let's go. On va étirer 3 cartes. Comment vous pouvez, les vierges peuvent clairement améliorer leur vie. Améliorer leur vie de manière significative. Comment les vierges peuvent améliorer leur vie de manière significative? Comment les vierges peuvent améliorer leur vie de manière significative? On a le 4 d'épée sous le paquet, on nous parle de guérison, on nous parle de ressourcement, de régénération. Comment vous pouvez améliorer votre vie? C'est peut-être l'idée de commencer à méditer, de se retrouver avec soi-même, face à soi-même, justement, pour pouvoir se libérer du passé, pour pouvoir savoir qui vous êtes et où est-ce que vous voulez aller, dans quelle direction. 4 d'épée, c'est vraiment l'idée de... d'être dans une phase dans sa vie de bien-être. Vous avez besoin d'amener dans votre vie très souvent des phases où vous êtes dans une forme d'introspection, où vous partez en vacances seul, vous partez en week-end seul pour pouvoir vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir vous régénérer aussi, d'aller en vacances, d'aller au soleil. Il y a vraiment cette énergie-là. Comment vous pouvez, les vierges, améliorer clairement votre vie? C'est le 8 de bâton, c'est le voyage, vous voyez. C'est le voyage, c'est la rapidité, c'est les mouvements rapides. Vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe qui vous aimez rester chez vous. Vous êtes un peu casanier, casanière. Et en fait, ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est les déplacements. C'est peut-être la marche rapide, la course, le sport aussi. Hein, c'est l'idée de faire du sport, l'idée de, voilà, voilà, de faire du sport et de faire du sport vraiment, de suer aussi, hein, de dépenser beaucoup d'énergie. Il y a aussi vraiment l'idée de voyage. Hein, il y a vraiment l'idée de voyage, de faire des petits déplacements, des petits voyages ou d'aller voir le monde clairement. Mhm. Et il y a aussi cette idée d'écouter aussi son intuition. On sent que vous recevez beaucoup d'informations par le biais de votre cœur, par le biais de... Vous voyez, et c'est de prendre en considération ce qu'on vous envoie. Parce que vous voyez certaines choses et parfois vous esquivez certains messages divins qu'on vous envoie parce que vous dites non, ça va changer ma vie et j'ai pas envie que ma vie bouge. Vous voyez, parce que vous aimez votre zone de confort, vous aimez votre cocon, vous aimez le fait d'être casanier, casanière. Et en fait, vous sentez que vous êtes inspiré à pouvoir changer, à pouvoir vous transformer. Mais parfois, c'est aussi de laisser les messages quelque part vous pénétrer et parce que ces messages vont vous permettre d'accéder, d'évoluer différemment et ça va vous emmener clairement à votre objectif de vie en fait. Donc il y a vraiment cette idée de faire confiance et de se faire confiance et d'aller de l'avant. De continuellement être dans une phase de mouvement, d'action. Comment vous pouvez, vous voyez, comment vous pouvez améliorer votre vie? 8 de bâton, 6 d'épée. Il faut pouvoir partir, s'en aller. C'est d'accepter de s'en aller de situations qui sont devenues lourdes, de situations qui ne vous correspondent pas. Vous devez accepter de tourner le dos à des choses qui ne vont plus en fait. C'est vraiment parce que justement, vous êtes un peu comme les taureaux, comme les capricornes, vous n'aimez pas changer, vous n'aimez pas les changements brusques dans votre vie. Et ça, en fait, ça, vous savez,
ces relations-là, justement, elles peuvent créer de la toxicité. Il peut y avoir une dynamique de toxicité peut-être avec les personnes avec qui vous vivez, parce que comme ils savent, et les taureaux, ils sont parfois très dedans, parce que les taureaux n'aiment pas faire des changements, par exemple, et justement, parfois, ils voient que les choses ne vont pas, mais ils vont quand même rester parce qu'ils ne veulent pas changer. Et ça crée de la toxicité. Mais vous, c'est pareil. Parce que comme vous ne voulez pas changer de partenaire, changer de lien, changer de cercle amical, voilà, et du coup, vous pouvez vivre des situations toxiques, parce qu'il n'y a pas qu'une personne dans la relation qui est toxique, c'est la dynamique entre l'autre. Et la toxicité, c'est clairement de rester dans quelque chose qui n'est pas bon. L'autre, vous avez peut-être le sentiment d'être agressé par l'autre, mais vous n'allez pas bouger. Donc ça va créer encore plus de toxicité, vous voyez? Alors que vous avez eu l'intuition, vous avez eu le message, vous avez toutes les informations, on vous envoie tout, mais vous restez là. Et c'est ça, en fait, ce qui va vous permettre vraiment d'améliorer votre vie, c'est de remettre du mouvement et de tourner le dos à des personnes qui vous maltraitent, à des personnes qui, voilà, clairement, qui vous maltraitent, ou vous avez le sentiment que vous n'êtes pas respecté dans une connexion ou dans un lien. Vous savez, c'est marrant parce que qui est du signe de la Vierge? Donc pour chaque guidance, je donne un exemple de star. Et vous, je ne sais pas si vous avez entendu parler du procès de Didi, P. Diddy et de Cassie. Vous voyez, par exemple, Cassie, elle est du signe de la Vierge. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez suivi un peu le procès, mais Cassie, euh, c'est vraiment, elle est restée, alors que clairement, P. Diddy, enfin moi j'ai suivi un peu par le biais de différentes vidéos, euh, certes des fois il y avait des moments où P. Diddy il allait la chercher, mais P. Diddy au bout d'un moment il a laissé partir en fait, parce qu'il lui il avait d'autres options, et elle est quand même revenue, vous voyez, et pourtant elle était dans une dynamique certes d'emprise, vous voyez, certes d'emprise, de dépendance affective, de dépendance aussi vis-à-vis de l'argent, parce qu'il lui donnait un certain confort de vie, mais et elle était sous emprise, mais à un moment donné, la porte était ouverte pour partir, mais elle est quand même restée, parce qu'il y avait aussi cette emprise qu'elle avait. Mais c'est aussi sa valeur personnelle. Il y a un truc justement de stabilité, de ne pas vouloir partir, même quand on a toutes les informations, même quand on est maltraité. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on sent cette dynamique-là. On sent que parfois, justement, on peut vous mettre des couteaux dans le dos, et par fidélité, par loyauté, vous allez rester là, parce que vous dites, bah non, moi, à partir du moment où j'aime quelqu'un, je suis fidèle à la personne. Mais ce n'est pas forcément juste, en fait. Et les taureaux sont aussi comme ça. Les capricornes peuvent être aussi comme ça. Vous voyez? C'est pas parce que vous aimez quelqu'un que la personne, elle est pure. C'est juste parce que vous aimez quelqu'un, mais la personne en face, elle n'a pas forcément de bonnes intentions pour vous. Donc, ce qui peut clairement vous aider à améliorer votre vie, c'est de quitter des situations de toxicité où vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas honoré, euh, où vous n'êtes pas clairement aimé, on ne vous montre pas par des actions claires que vous êtes apprécié. Ce qui peut, vous voyez, c'est ça. Ce qui peut clairement vous aider à améliorer votre vie, c'est de faire confiance à votre intuition. La grande prêtresse, c'est aussi d'accepter une forme de magie. Hein. C'est pas de faire de la magie, mais c'est de voir la vie. Encore une fois, tout votre tirage, il tourne là-dedans. C'est vraiment, vous avez un côté très, quelque part, très non, je veux rester connecté à la matière. Je ne veux pas connecter avec le monde invisible parce que j'en ai peur, alors que vous recevez les intuitions, vous voyez clairement, vous avez peur de vos propres pouvoirs, de votre propre énergie, alors c'est clairement quelque chose qui peut parfois vous sauver la vie, vous voyez. Ce qui peut améliorer votre vie, c'est de faire confiance au divin, c'est de connecter avec, avec l'énergie divine, c'est d'accepter la sagesse. C'est encore une fois, c'est ce que je vous dis, d'accepter que les choses vous traversent pour pouvoir vous faire changer. Et Cassie, à partir du moment où elle a quitté P. Diddy,
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mariée. Dans l'année suivante, elle s'est mariée et elle a eu des enfants. Donc, quand vous acceptez de quitter des choses toxiques, des choses qui ne sont pas alignées avec vous, où vous êtes clairement pas respecté, et ben ça change votre vie parce que vous pouvez, par exemple, devenir parent, par exemple, ou prendre un rôle plus important dans la société, prendre un rôle de guide, guider les autres, aider les autres, voir pour les autres, vous voyez, et aider aussi les autres à guérir, 4 d'épée, aider les autres à guérir de leurs relations passées, de leurs traumas, de leur du manque d'amour ou des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres stars? Parce que Cassie, c'est quand même un gros morceau. Mais quand j'ai vu qu'elle était vierge, je me suis dit aïe aïe aïe. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes du signe de la Vierge, en tout cas dans ma vie, hein, dans mon entourage, qui ont quelque part cette énergie de... Parfois, elle voit que les personnes en face d'elle, mais voilà, elle reste là en fait. Il y a cette idée d'être comme paralysée euh, par des énergies fortes, alors qu'en réalité, il faut pouvoir s'en dépêtrer et tourner le dos aux énergies parce que, oui, il y a aussi cette idée aussi de connaissance. Ce qui peut clairement vous aider à vous libérer, c'est d'apprendre, d'approfondir vos connaissances, de faire des formations, de faire des stages, de lire des livres. On a 2 fois les livres. Les études peuvent vous aider. Voilà, les études, la connaissance, le fait d'écrire votre propre livre aussi, d'écrire tout ce que vous avez peut-être subi, parce que voilà, Cassie, c'est énorme ce qu'elle a subi, vous voyez. Donc, il y a cette idée voilà, d'agir rapidement aussi. Et quand je dis rapidement, c'est pas de prendre des décisions inconsidérées, mais c'est qu'à partir du moment où vous sentez que voilà, l'impulsion elle est là, l'intuition elle est là, c'est voilà, d'agir en conséquence. C'est votre rôle aussi, ce qui peut vous aider, c'est d'accéder à la sagesse infinie, quelque part, de l'univers, de la source. D'apprendre, parce que si vous avez guéri et vous avez dépassé voilà, certains obstacles, c'est aussi peut-être de montrer la voie à d'autres personnes. Alors les vierges, c'est parti. Ce qui peut clairement vous aider à améliorer votre vie. Le désert, ça, hein, c'est d'aller peut-être vers des endroits, vers des choses qui... le désert, le pardon, d'accepter que la vie... c'est marrant, ça me fait penser aussi du Gémeaux. Je ne sais pas si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, mais c'est l'idée de ne pas chercher en permanence la stimulation et chercher à pardonner aussi les personnes qui vous ont heurté, blessé. Et pardonner, ça ne veut pas dire forcément retourner vers ces personnes, c'est le pardon du cœur, c'est de vous pardonner aussi d'avoir été vulnérable à certains moments et d'avoir peut-être aussi maintenu un lien, une connexion qui n'était pas bon pour vous en fait. C'est de se pardonner aussi à soi-même et d'accepter aussi d'être dans sa vie, de ne pas tout savoir aussi, de ne pas avoir toutes les informations et d'accepter qu'à certains moments, ben, y a de l'ennui dans la vie, il y a des choses il n'y a rien qui pousse, voilà, il y a des moments où on doit rester tranquille. Vous voyez et parfois, la vie, elle nous pousse à ces moments où il ne se passe rien dans notre vie, où on peut les subir, parce qu'on se dit non, moi je veux plus de divertissement, je veux que ma vie, ça soit pump et up. Mais non, la vie, parfois, elle nous bloque, elle nous dit non, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu grandisses, il faut que tu arrêtes de reproduire les mêmes erreurs, en fait. Parce que là, tu es en train de faire... T'es en train de faire n'importe quoi, et comme je t'aime, je veux que tu puisses être la meilleure version de toi. Donc s'il y a un peu vous voyez, il faut rigoler parce que c'est un peu ça. Et, parce que, au final, l'univers, vos guides, vos ancêtres, ils ont, quelque part, des fois, ils ont toujours le dernier mot. Et quand, comme on dit, hein, et oui, c'est marrant parce que vous qui êtes du signe de la Vierge et que j'aime beaucoup, c'est Paulo Coelho. Paulo Coelho qui a écrit le livre L'Alchimiste. Et Paulo Coelho qui a été pour moi un de mes premiers mentors parce que j'ai lu son livre l'alchimie, j'avais 17-18 ans, donc je n'ai plus 17-18 ans, et je crois que ça a été un précurseur dans ma transformation personnelle. Dès que j'ai lu l'alchimie, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie. Vous voyez. Et vous pouvez clairement, par votre sagesse, clairement changer la destinée des gens. Paulo Coelho, il a changé ma destinée quelque part, en fait. Donc, et c'est marrant, c'est ça. Ouais.
Allez les vierges, on continue parce que beaucoup d'émotions dans votre tirage là. On continue. Voilà. Alors, ce qui peut clairement vous aider à améliorer votre vie, c'est d'aller vers une âme sœur ou une âme frère, de rencontrer des gens qui vous ressemblent aussi. C'est pas forcément une personne ou de se dire dans votre vie, il n'y a qu'une personne qui pourra vous combler ou vous apporter qui pourra vous combler dans tous les aspects de votre vie, mais c'est de chercher des gens comme vous. Et ces gens comme vous, votre famille d'âme, vous pouvez la rencontrer en déplacement, en voyage, dans le mouvement. Donc le frère, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher des personnes comme vous, d'aller chercher, de connecter à travers vos déplacements, vos voyages, des personnes qui vous ressemblent et qui vont vous aider à guérir aussi, parce que vous avez peut-être le sentiment d'être comme un extraterrestre, que le monde ne vous comprend pas, le monde ne comprend pas votre vulnérabilité, votre sensibilité, et que quelque part, dans l'ego, vous vous dites non, il y a que moi qui peut apporter cette vision, cette guérison, je peux aider, je peux guérir les autres, je peux soigner les autres. Non, en fait, il y a plein de gens comme vous, mais qui vont vous inspirer, qui vont vous aider aussi à lâcher prise sur ce qui n'est pas aligné avec vous, ce qui n'est trop lourd pour vous. Vous voyez? Mais vous avez plusieurs âmes sœurs, plusieurs âmes frères qui sont là dans votre vie à partir du moment où vous sortez de chez vous. Ce qui peut clairement vous aider, c'est la réussite, c'est les diplômes, c'est vos études. Encore une fois, hein, on a les études. C'est peut-être de s'éloigner aussi pour des études, d'aller étudier, je ne sais pas, les civilisations, d'autres pays, d'autres langues, d'autres cultures. Il y a quelque chose avec la curiosité qui va vous aider aussi, peut-être d'écrire un livre aussi. Hein, je parlais de Paulo Coelho, mais c'est peut-être l'idée aussi d'écrire vos livres, votre livre. Il y a quelque chose qui aura du succès. Hein. Peut-être que Paulo Coelho ça va vous inspirer, hein, je sais pas, mais et puis Paulo Coelho, il a un style. Il y a certains écrivains qui ne le considèrent pas forcément comme un écrivain parce qu'il écrit de manière très simple. Mais Paulo Coelho, il est connecté à la vie. Il a expérimenté la vie. Et toutes ses expériences, parce qu'il a été éprouvé, il a expérimenté, il a retranscrit, mais de manière simple. Mais c'est pour ça qu'il connecte avec les autres, parce qu'il a gardé une simplicité en fait. Il est accessible. Et vous, on sent que c'est ça en fait que vous pouvez aussi créer dans votre vie qui peut améliorer, c'est cette proximité avec l'autre, parce que vous comprenez, vous aimez l'être humain et vous comprenez l'autre. Donc, c'est d'être proche aussi des autres aussi, peut-être proche d'une communauté de gens qui vous ressemblent aussi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ce qui peut clairement vous aider, c'est suivre la voix de votre âme, écouter votre intuition, connecter avec votre cœur. Encore une fois, grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est l'âme, connecter à la source divine, enseigner des idées hautes, être quelqu'un de sage, être un guide, être un enseignant, aider les autres à guérir. Suivre la voix de son cœur, suivre vos désirs. Faire confiance à l'amour aussi. Allez, les vierges, qu'est-ce qui peut améliorer votre vie? Badaboum. Alors, attendez, parce que là, on va tout recommencer, parce que là, c'est pas bon. C'est sortir aussi de cet état de perfectionnisme en permanence, accepter de se tromper, accepter de faire des erreurs. Vous ne pouvez pas sauver les gens, mais vous pouvez être à côté, vous voyez, c'est ça. Vous pouvez être à côté des autres, accompagner les autres. Vous ne pouvez pas prendre la peine des autres et vous dire, je vais transformer cette personne, je vais en faire quelqu'un de bien, grâce à moi, cette personne va... Non. Vous pouvez être à côté de l'autre, accompagner l'autre, mais vous ne pouvez pas faire le travail. Vous pouvez emmener quelqu'un à la source, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire. Donc il y a vraiment cette idée vous, ce que vous incarnez, ce que vous dégagez, l'énergie que vous dégagez, votre rayonnement personnel, individuel, c'est ce qui inspire. Parfois, vous n'avez même pas besoin de parler ou de convaincre ou de dire aux autres
votre aura, votre énergie inspire déjà les autres ou permet aux autres de changer, vous voyez. C'est comme si vous rentriez dans une pièce et tout de suite, en fait, certaines personnes, juste en vous regardant, et les autres, ils arrangent leur posture, vous voyez. C'est le fait d'en imposer avec son aura, en fait. Voilà. Confirmation dehors. Allez, c'est parti. Les vierges, comment vous pouvez clairement améliorer votre vie? Comment les vierges peuvent améliorer leur vie? Comment les vierges peuvent améliorer... Ouh! On a beaucoup de choses pour vous. Hein. Vous voyez, il y a l'enseignement. Vous, chez vous, il y a aussi l'enseignement. Voilà, c'est ça. La transmission, l'héritage, le don, la mémoire. Comment vous pouvez améliorer votre vie? C'est l'argent. Hein. L'argent va améliorer votre vie. La réussite d'aller de créer votre propre succès, votre propre réussite. On a l'abondance, l'argent, le succès. Ce qui peut améliorer votre vie, c'est justement de proposer au monde vos dons. Clairement, vos dons, de transmettre votre sagesse intérieure, votre sagesse infinie et d'inspirer le monde. Comment en plus c'est sorti là. Donc il y a quelque chose avec quelqu'un. Il y a cette idée vraiment que dans cette vie, vous allez rencontrer aussi une âme sœur, quelqu'un avec... Alors, vraiment, c'est pas l'idée, Dieu va vous envoyer quelqu'un à telle date. Non, c'est que au bout d'un moment, votre âme... L'évolution de votre âme, c'est aussi d'être relié, connecté à quelqu'un qui vous ressemble aussi. Vous voyez, on a deux fois l'union, le frère. Donc, il y a cette idée de co-création, accord, mariage. Il y a cette idée que ce qui va pouvoir améliorer votre vie, c'est de vous unir à quelqu'un et de vous unir, de vous marier. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est vraiment l'histoire de Cassie. Hein. Je vous dis, Cassie, à partir du moment où elle est sortie de l'emprise de Didi, là, c'est parce qu'on va dire qu'elle est restée 10 ans avec lui, donc c'était un cycle, une épreuve, elle a eu son épreuve de 10 ans, et tout de suite après, bim, le mariage. Donc vous, peut-être dans votre vie, c'est ça, vous avez peut-être le sentiment d'avoir traversé une période noire, une période sombre dans votre vie, vraiment sombre, chaotique, et quand vous allez sortir de là, bim, 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 l'union va arriver. Donc, laissez les choses se faire, il y a quelque chose qui va être fluide. Et pour vous, c'est peut-être ça, votre réussite, c'est d'être connecté, en tout cas à une personne qui vous respecte. Si c'est totox, si c'est de la toxicité et c'est un bis repetitas de l'ancien, c'est pas ça. Hein. C'est quelque chose qui est respectueux, hein, une relation qui est respectueuse. Ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est la foudre, c'est justement de se libérer, encore une fois, hein, c'est de ça dont je parle, hein, de se libérer du passé. On peut clairement avoir un coup de foudre aussi, hein, avec cette âme sœur, dans cette union, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, avant de tirer cette carte, c'est exactement ce que je vous dis. Vous n'avez pas à forcer, c'est quelque chose qui va se faire facilement, parce que si c'est aligné à votre âme, à votre destin, à votre chemin, c'est quelque chose qui va arriver aisément, facilement. Et la piraterie, le vol, la perte. Ce qui va vous aider justement, c'est de vous libérer de ça, de ces personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions pour vous aussi. Et ces personnes, elles sont peut-être dans votre famille, dans votre entourage, des gens qui essaient de vous voler, de profiter de vous, de profiter de votre abondance, de profiter de votre richesse, de votre succès. Donc il faut savoir se libérer de tout ça. On a la foudre, elle est sur l'arbre. L'arbre représente l'arbre généalogique, les racines, les ancêtres. Il y a cette idée de vous couper clairement avec peut-être votre famille originelle qui est peut-être pour vous toxique, clairement, de vous séparer de ça pour pouvoir aller vers suivre la voie de votre cœur, vers votre destinée et choisir pour vous, par vous, et de ne pas reproduire le bis repetitas de la famille et qui n'a mené peut-être nulle part, clairement, ou qui ne vous a pas donné les résultats que vous vouliez. Vous vouliez quelque chose de différent et c'est de dire, non, papa, maman, non, j'ai un héritage, ok, vous m'avez donné beaucoup de choses, mais j'ai pas envie de faire comme vous. Les vierges, comment vous pouvez améliorer votre vie?
Bah oui, en faisant preuve de courage, en suivant ça. Plusieurs fois, on vous a dit, hein, suivre votre guidance, votre boussole intérieure, faire preuve de courage, de détermination, suivre votre propre étoile, votre guidance intérieure. Accepter de donner sans retenue, de donner sans savoir que vous allez recevoir, voilà, de donner mais sans rien attendre de l'autre au retour. Je te donne de l'amour, je te donne de l'attention, je suis connectée avec toi dans le moment présent, mais je n'attends pas de toi quoi que ce soit. Je n'attends pas à ce que tu me sois quelque part, à ce que dès que moi je vais mal, que tu sois là, je n'attends pas ton argent, je n'attends. Vous voyez, chez vous, il y a une forme d'indépendance, de se libérer d'une forme d'attachement par rapport aux autres. Voilà, c'est l'idée de ne pas se sacrifier dans une forme de sacrifice et de se dire, bah voilà, mais comme moi, je me sacrifie pour toi, j'attends de toi autre chose. Non, vous devez vous libérer de ça parce que c'est une prison pour vous que de dépendre des autres. Vous voyez, et c'est de se libérer de la tristesse, de la peine, des peines de cœur, voilà, de faire ce travail, de se libérer des, euh, des liens d'attachement beaucoup trop lourds aussi et de guérir son cœur justement par rapport à tout ce que vous avez vécu et qui a été difficile. Voilà. On va aller tirer une carte, l'oracle de l'amour, enfin une ou deux, on va aller voir. Les messages d'amour, comment les vierges peuvent améliorer clairement leur vie. Comment les vierges peuvent clairement améliorer leur vie. L'épreuve, les défis de l'amour. L'épreuve est le feu qui teste la force de l'acier, les vagues qui forgent les rochers. C'est à travers les défis que l'amour montre sa véritable résilience, sa capacité à surmonter les tempêtes. L'oracle vous invite à affronter ces épreuves avec force et confiance, à voir dans chaque obstacle une opportunité de croissance et d'approfondissement de votre lien. Les défis sont les maîtres qui nous enseignent les leçons les plus précieuses de l'amour. Donc voilà, c'est un premier message. Vous voyez, c'est marrant parce que on a vraiment la montagne, devoir monter la montagne, d'avoir des épreuves. On sent peut-être que vous avez des épreuves dans la vie. Je vous ai dit, on a parlé de Cassie, les 10 ans d'épreuves qu'elle a eues. Donc c'est vraiment ça. Mais au bout, il y a l'amour véritable et c'est l'amour de soi. Je l'ai fait pour moi-même. Je le fais pour moi-même. Je ne le fais pas pour plaire aux autres parce que je suis seule sur mon chemin, mais je le fais pour moi aussi. Vous voyez ? Allez, un autre message, comment les vierges peuvent clairement améliorer leur vie. Let's go. Premier baiser, le saut de l'intimité. Le premier baiser est le souffle partagé, le point de rencontre entre deux mondes. C'est le saut qui marque le début d'une intimité partagée, le pont jeté entre deux âmes. L'oracle célèbre ce moment magique, mais vous rappelle aussi de son caractère sacré. Le premier baiser est une promesse, une ouverture qui mérite respect et présence. Abordez-le avec la pureté du cœur et la sincérité des sentiments. Vous voyez, c'est votre âme sœur. C'est ça, hein, c'est votre âme sœur qui est là, votre union qui est là. C'est vraiment un amour pur. Pour moi, vous allez vivre un amour pur, sincère, quelqu'un qui va réellement vous aimer pour qui vous êtes en réalité dans votre cœur, en fait. Vous allez, pour moi, je suis convaincue que vous allez trouver cette personne. Eh ben, les vierges, vous m'avez fait pleurer. Donc, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, on se dit à bientôt. Bye.